Ah, les actions à dividendes. Dans l'univers boursier, il y a le bon et le mauvais dividende. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Un dividende, ça reste un dividende. Pas tout à fait. Dans cette vidéo, en plus de découvrir mon top 5 des actions à dividendes de qualité que j'intégrerai dans un PEA, juste avant qu'on démarre, on va jouer un petit jeu ensemble. À toi de me dire laquelle de ces deux entreprises a le meilleur dividende. Alors attention, il y a peut-être un petit piège. Tu as le premier, c'est Orange. L'entreprise possède un rendement sur dividende autour de 6% par an, mais avec un cours de bourse qui stagne depuis plus de 21 ans. Ok. Un autre cas d'école, c'est Novo Nordisk. Avec un rendement sur dividende de 1% par an, mais qui depuis 2004 a vu son prix augmenter de plus de 5000%. Laisse-moi maintenant te poser deux petites questions avant que tu choisisses cette entreprise. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ces deux actions et laquelle a le meilleur dividende? Bon, beaucoup diront que le dividende d'Orange à plus de 6% est bien plus intéressant. Bah en fait, pas vraiment. Le mauvais dividende, à la manière d'Orange, semble plus attrayant, oui, au premier abord avec son taux de 6% par an. Mais si l'entreprise ne croît pas, ne se développe pas, ou pire que ça, si elle s'endette davantage pour distribuer ce fameux dividende, alors ce n'est que illusion de richesse. C'est comme si vous prêtiez de l'argent à un ami qui, au lieu de l'utiliser correctement pour aller à la salle de sport pour perdre un peu de kilos, eh bien l'utilise juste pour vous rembourser. Pas de sens, au final, aucun de vous deux ne s'enrichit vraiment. De plus, un point un peu plus technique, avec le cours qui s'ajuste du même montant que le dividende versé, vous ne gagnez rien à l'instant T. C'est là souvent qu'on entend dire que le dividende est neutre. Et c'est vrai. À part un échange de valeur égal à ce que vous avez auparavant dans votre portefeuille, vous n'avez rien gagné, puisque le montant du dividende versé est déduit automatiquement du prix de l'action. CQFD, je te donne 1 euro de dividende, je te reprends 1 euro sur le cours. C'est neutre. En revanche, le bon dividende peut paraître modeste avec un faible rendement, mais il cache quelque chose de bien plus puissant que ça. Si l'entreprise croît, innove, augmente ses bénéfices, alors ce petit pourcentage que vous avez au départ avec un petit rendement peut devenir un sacré gros poisson, que dis-je, un gros rendement. Mathématiquement, voici ce qui en résulte. Un montant du dividende qui augmente chaque année fait croître parallèlement ce qu'on appelle le rendement sur coût, ou en anglais appelé le fameux Yield on Cost. Le concept du Yield on Cost, YOC, est un outil précieux pour distinguer le bon et notre mauvais dividende. Le YOC est un indicateur qui mesure le dividende actuel par rapport au prix d'achat de ton action. Je vais te présenter une diapo où je vais te montrer l'exemple de Home Depot. Home Depot ne peut pas être mis dans un PEA, mais par contre, il peut être mis au sein d'un CTO puisque c'est une action américaine. Ici, ce que tu vois, c'est l'incroyable croissance du dividende de Home Depot. Home Depot a un rendement, si tu regardes actuellement, a un rendement aux alentours de 2,7%. Tu vas me dire, Sony, c'est ridicule. Mais le Yield on Cost cache quelque chose de bien plus puissant. À vrai dire, le rendement sur coût réel, donc le rendement caché, est de 14,16% sur Home Depot si tu avais su patienter pendant 10 ans seulement. En effet, si tu avais acheté, imaginons, tu vois, en 2013 Home Depot, eh bien, le dividende versé était de 1,56$. Puis, a augmenté en 2017 à 3,56$, puis en 2003 à 8,36$. Mais si tu avais acheté l'action à 59$, donc il y a 10 ans de cela, avec donc le même prix d'achat, ce qu'on appelle le PRU, le prix de revient unitaire, le même prix, eh bien, tu aurais un rendement sur coût de 14,16% au bout de 10 ans seulement, et ça de rendement par rapport à la mise que tu as initialement déposée. Mais ça, c'est uniquement si l'entreprise parvient à augmenter le montant de ce dividende, et Home Depot le présente très bien. Conclusion, le bon dividende est celui qui est soutenu par une croissance des bénéfices de l'entreprise, capable non seulement de maintenir son dividende, mais surtout, comme je te l'ai dit, de l'augmenter. Le bon dividende ne fait pas que redistribuer bêtement ses bénéfices à ses actionnaires, mais elle investit aussi pour se développer à l'interne et aussi augmenter le montant du dividende. A l'inverse, le mauvais dividende est celui qui est maintenu à bout de bras, sans augmentation, menaçant à terme, sans doute,
la santé financière de l'entreprise et donc de notre dividende. En somme, le dividende permet de vous enrichir, mais à certaines conditions. Oui, le dividende est neutre à l'instant T, mais l'augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices chaque année de l'entreprise va forcément rattraper le cours perdu sur le long terme. En plus de ça, d'un dividende qui peut être augmenté. D'ailleurs, et c'est pour ça que tu regardes sûrement cette vidéo, j'ai trouvé 5 actions à dividendes croissants et de qualité que j'intégrerai dans mon PEA. Commençons. Avant même de commencer, toutes les entreprises que je vais te présenter ne sont pas des recommandations à l'achat, c'est uniquement donc des actions que j'ai analysées. C'est en aucun cas des conseils en investissement, pense à faire correctement tes recherches à côté. Donc je vais utiliser 4 gros ratios, d'accord, qui sont non exhaustifs, à toi de compléter ensuite ton analyse, bien sûr à côté. Commençons par la 5e de mon top 5, Air Liquide. Air Liquide, donc on va commencer par le momentum, d'accord, qui est le prix, d'accord, la performance de Air Liquide par rapport à son indice de référence. Donc ici, le prix de Air Liquide est aux alentours de 169 €, avec une performance sur 20 ans de plus 834,01%. C'est en total return, c'est-à-dire avec dividendes réinvesti bien entendu. Air Liquide, donc tu as 834 et le CAC 40 était à 107,16%. Donc oui, elle bat très largement son indice de référence et ça depuis plus de 20 ans. Puis l'indicateur Quality, on va prendre la moyenne sur 5 ans des capitaux employés par l'entreprise. Autrement dit, est-ce que l'argent investi lui rapporte tout autant d'argent pour se développer et nous verser en plus de ça peut-être un dividende de plus en plus haut. Ici on a le ROCE, donc comme je t'ai dit pour retour sur les capitaux employés, Return on Capital Employed en anglais, on est à 10,37%. Moi ce que je vise avec un bon ROCE, c'est un ROCE normalement supérieur à 15%, d'accord, pour te donner une fourchette, pour que tu saches après où on se situe. Là 10,37% c'est excellent avec la moyenne sur 5 ans. Le dividende qu'on a de Air Liquide est à 1,72% avec une croissance du dividende moyenne sur 5 ans de 6%. Ça reste léger, mais pour que notre yield on cost donc soit de plus en plus haut, il faut que l'entreprise, bien entendu, augmente rapidement le montant de son dividende, mais pour qu'elle augmente, tu es d'accord avec moi, à son dividende, eh bien, faut qu'elle ait une bonne et une excellente croissance financière. Et c'est sur le dernier indicateur, justement, que je vais t'expliquer tout ça. Et donc, si on avait acheté Air Liquide, tu vois, il y a 20 ans de cela, notre YOC, tu vois, par rapport à un prix d'achat fixe, d'accord, sans réinvestir bien sûr après, eh bien, s'élève à 9,83% par an avec ce type d'action à dividende, sans compter en plus la potentielle plus-value que tu as gagnée avec Air Liquide il y a 20 ans de cela. La croissance du chiffre d'affaires, ensuite, moyenne sur 5 ans est d'environ de 8%. Ensuite, quatrième entreprise, nous avons L'Oréal. L'Oréal, donc son momentum sur 20 ans, eh bien, c'est une performance de 858,63% avec un prix actuel de 456 €. Le ROCE, là par contre, on explose tout sur la moyenne sur 5 ans. On est à 19,58%. C'est tout simplement énorme. Avec un dividende maintenant, si on passe sur le score dividende, avec un rendement de 1,34%, là tu vois on a une croissance du dividende moyenne sur 5 ans de 11%, c'est beaucoup plus, même beaucoup plus élevé oui que notre 5e Air Liquide, et on a un YOC tu vois sur 20 ans de 9,18% par an, un peu plus faible que Air Liquide si je regarde bien, oui en effet. Ensuite, on a la croissance du chiffre d'affaires, la croissance moyenne du chiffre d'affaires sur 5 ans est située aux alentours de 9,25%. Je te l'ai dit, ces critères d'accord ne sont en aucun cas, c'est une liste non exhaustive. Il y a toi ensuite de rechercher à côté bien sûr. Troisième entreprise, nous avons Accenture. Accenture donc a un prix aux alentours de 370 $ avec une performance sur 20 ans de plus 2165% comparé au S&P 500 où on a fait 333% environ, tu vois, sur 20 ans. Par contre, là, ce qu'on peut constater, c'est notamment le retour sur les capitaux employés avec une moyenne sur 5 ans de 33,03. C'est encore plus énorme que L'Oréal ici. Tout simplement, c'est que les capitaux qu'elle détient, que ce soit avec ses dettes
et également avec les capitaux apportés par les actionnaires, elle est extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'elle sait très bien allouer ses capitaux pour être de plus en plus rentable et pour générer de plus en plus d'argent. Donc c'est très bien employé. Ensuite, on a le rendement ici qui augmente. Alors on a toujours un faible dividende, tu vois, de 1,38% avec une croissance du dividende d'environ 11% sur 5 ans. Et un YOC, par contre là, accroche-toi bien, tu vois que la croissance du dividende a tout simplement été exponentielle dans le temps. Sur 20 ans, on a donc un YOC, donc un dividende, un rendement sur coût de 20,36% si tu avais acheté Accenture il y a 20 ans de cela. Ensuite, on a la croissance du chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 9,14%. Deuxième place, c'est LVMH. LVMH, la performance sur 20 ans est de plus 2049% comparé au CAC 40 qui est à 107%. Il lui met vraiment la misère actuellement. Qualité. On est avec un ROCE de 17,87% sur une moyenne sur 5 ans, c'est excellent également. Le dividende avec un rendement toujours qui est faible à 1,67%. Mais par contre, comme on peut voir avec LVMH, la croissance du dividende moyenne sur 5 ans est de 18%. Ce qui peut nous donner en gros avec une croissance comme telle sur le chiffre d'affaires, tu vois, de 12,97% sur 5 ans, eh bien ça peut nous donner un YOC parce que l'entreprise permet grâce à sa croissance du chiffre d'affaires et la croissance de ses bénéfices d'augmenter son dividende beaucoup plus vite que certaines, ce qui peut nous donner, tu vois, un rendement sur coût de 21,92%. Et la dernière entreprise, le top 1, accroche-toi, on est sur Novo Nordisk. Novo Nordisk, elle écrase tout sur son passage, c'est un véritable rouleau compresseur. Le prix est à 118 $ avec une maigre performance de plus 5075% sur 20 ans, avec un S&P 500, comme je te l'ai dit, de plus 333,65%. J'ai hésité j'ai recherché partout au niveau de Novo Nordisk et au début j'ai cru que c'était une blague. Nous avons un ROCE de 76,05%. C'est-à-dire qu'avec 100 € qu'elle a emprunté ou 100 €, tu vois, de l'argent apporté par les actionnaires, elle arrive à générer 75 € grâce à ses investissements, grâce à ses capitaux qui sont correctement employés sur différentes formes. Et ça, tu vois, t'imagines quand c'est en milliards, là, tu vois, je peux parler juste de 100 €, mais je te laisse imaginer maintenant en millions ce que ça peut donner au niveau du rendement. Et ça, en plus, c'est avec les intérêts composés, hein. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts composés qui se créent aussi au sein de l'entreprise grâce à la rentabilité qu'elle peut générer avec ses capitaux. Et ça, faut pas l'oublier. Et si on a ça, malgré, tu vois, un rendement qui paraît ridicule à l'instant T, qui est à 0,94%, on a une croissance du dividende moyenne sur 5 ans. Encore, tu vois, c'est sur 5 ans, on peut prendre beaucoup plus large, mais voilà, j'ai préféré tous les aligner sur 5 ans, de 10%. Et là, par contre, accroche-toi, on a un rendement sur coût, d'accord, il y a 20 ans de cela, de 33,03% par an, avec un chiffre d'affaires qui explose tout simplement, avec une croissance de 15,74% par an. Et dans la description, j'ai même une entreprise supplémentaire que j'ai analysée en direct avec toi, mais c'est pas seulement avec quelques indicateurs. Là, on a utilisé, tu vois, 5-6 indicateurs. Là, c'est avec 24 indicateurs. La formation, c'est une vidéo masterclass, c'est l'épisode 3. Si tu veux aller consulter, c'est entièrement gratuitement et je te révèle donc mes outils que j'utilise, notamment l'outil s'appelle le validateur. Si tu veux aller le consulter, enfin si tu veux voir en tout cas moi comment est-ce que j'utilise, c'est dans la description. C'est le premier lien pour intégrer ta formation qui est 100% gratuite où j'analyse une entreprise très secrète mais qui peut faire largement partie de mon top 5. Je le mettrais même en top, tu vois. Je le mettrais, ouais, allez, à la place du top 2. Tu vois, je le mettrais peut-être à la place de LVMH, entre LVMH et Accenture. Investisseur, j'espère que cet épisode en tout cas t'aura plu. N'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu, à me dire aussi en commentaire, eh bien, ton top, quelle est l'entreprise que tu vois toi dans ton top 5, ou est-ce qu'il y a une autre entreprise que tu aimerais rajouter au sein de mon top pour qu'on puisse échanger sur ça. N'hésite pas également à t'abonner, investisseur, et que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, à très bientôt.